Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors on va s'intéresser au shutdown aujourd'hui. On prend la direction bien sûr des États-Unis parce que le shutdown, qui est déjà le plus long de l'histoire, eh bien, pourrait s'arrêter peut-être bientôt et même dès cette semaine. Oui, peut-être dès demain ou après-demain en tout cas, parce qu'un vote est attendu à la Chambre des représentants. Bon, pourquoi on parle de l'arrêt ou la fin de ce shutdown? Parce que hier, ou bien cette nuit plutôt, au Sénat américain, il y a eu un vote où les deux chambres ou bien les deux partis, démocrates et républicains, se sont plutôt, disons, accordés les violons. Hein. Ils ont voté majoritairement pour donc, ce projet de loi de finances américain, donc qui va être étendu jusqu'au mois de janvier, pour donc permettre au budget de fonctionner et au pays de reprendre son fonctionnement normal. Alors, mais ce n'est pas encore fini parce que on sait que le Parlement américain, entre guillemets, le Congrès, c'est deux chambres, hein, le Sénat et la Chambre des représentants. Donc, le texte est validé désormais au Sénat. Il va passer à la Chambre des représentants. Et, sauf coup de théâtre, là aussi, peut-être que on est revenu à des sentiments, en tout cas à de meilleurs sentiments pour valider ce texte. Une fois validé, peut-être dès demain, mercredi, hein, la Chambre des représentants va se réunir. On enverra le texte à Donald Trump pour le promulguer. Peut-être ceci marquera la fin de ce shutdown qui, comme vous l'avez si bien dit, est le plus long de l'histoire parce qu'aujourd'hui, on en est au 42e jour, donc depuis son début. Oui, effectivement. Dans les faits, alors, qu'est-ce qui a poussé la majorité républicaine et aussi l'opposition démocrate à finalement s'entendre pour mettre fin à ce blocage budgétaire? Alors, c'est assez drôle, hein, parce que les républicains avaient besoin de quelques voix démocrates, hein, 6 à 8 voix au Sénat pour valider le texte. Alors, les démocrates ont finalement dit qu'ils ont pitié. Ils ont pitié du peuple américain, des fonctionnaires américains qui souffraient parce que 1 million de fonctionnaires sont restés sans salaire vu les souffrances donc, infligées par ce shutdown. Ils ont eu plutôt pitié de leurs compatriotes américains et ce qui les a poussés à voter donc en faveur du texte. Mais ce n'est pas tout, parce que chaque parti a un peu lâché du lest, hein, il faut le dire. Les républicains ont concédé aux démocrates la suspension ou l'annulation des fameux licenciements que Donald Trump avait prévus. On se rappelle que Trump a laissé faire donc ce shutdown pour en profiter et licencier pas mal, en tout cas des milliers de fonctionnaires fédéraux. Là, les démocrates ont obtenu des républicains que ces licenciements soient annulés. Donc ça, c'est gagné. Mais là où les démocrates n'ont pas obtenu gain de cause, c'est au niveau de l'Obamacare. L'Obamacare, Obama avait imposé ou instauré un système d'assurance maladie universelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les républicains sont contre. Ils estiment que cela coûte à l'État des milliards de dollars. Finalement, on a eu des négociations pour que les républicains promettent, hein, il faut mettre entre guillemets bien, promettent aux démocrates qu'ils soutiendraient, en tout cas, ils feraient en sorte que l'Obamacare puisse toujours continuer de fonctionner. Pour le moment, c'est sur ça que les deux partis se sont mis d'accord et ce qui permet donc de mettre un terme à ce shutdown-là. Ouais, en tout cas, les Américains n'en sortiront pas indemnes, probablement. En tout cas, vous l'avez dit, ça fait 42 jours que ça dure. C'est pas encore terminé, même si, effectivement, on commence à voir le bout du tunnel. Et cela, déjà, a causé des souffrances terribles, particulièrement aux fonctionnaires fédéraux américains. Oui, vous savez, c'est au moins 1 million de fonctionnaires américains qui n'ont pas reçu de salaire durant ce 1 mois et 10 jours ou en tout cas douzaine de jours de shutdown. Ça pèse, hein, pour des gens peut-être qui vivent au quotidien, ça pèse. D'ailleurs, on l'a vu dans ces images où non seulement dans les aéroports, on voyait ces contrôleurs aériens qui n'étaient plus suffisants, bien que dans ce cas de circonstances, on peut mobiliser l'armée et mobiliser pas mal d'autres acteurs pour gérer cela, mais on a vu que c'était tellement long que la chose, en tout cas, n'était plus tenable. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est comment cette fragilité et cette précarité des fonctionnaires américains est apparue. Comme on le voit, hein, beaucoup se sont rués vers les centres de distribution d'aide. Des fonctionnaires, des avocats au trésor se sont retrouvés vendeurs de pizza ou de shawarma ou de burgers en plein New York. Donc cela a montré cette fragilité-là que les gens n'arrivaient plus, en tout cas, à joindre les deux bouts. Beaucoup de secteurs de l'administration étaient fermés. Même les données économiques, les statistiques, on n'arrivait plus à en trouver. Donc finalement, cela a montré la fragilité d'une économie où c'est l'argent qui fait tourner tout au quotidien. Et bien, du moment que ce robinet-là était fermé pendant plusieurs semaines, on a vu toutes les conséquences. On attend maintenant de voir quelles seront les conséquences politiques. Parce que pour les démocrates, c'était une manière
d'enrayer la machine Trump. Trump, c'était une manière, ce shutdown était une manière d'opérer à ces milliers de licenciements. On verra quelles sont les conséquences politiques. Et il faut dire peut-être que Trump a déjà commencé à le payer assez cher parce qu'on a vu que New York est tombé désormais dans l'escarcelle des démocrates. D'autres États où on faisait des élections ont été récupérés par des démocrates, mais plus encore, même au sein du camp de Donald Trump, on commence à l'accuser de trop s'intéresser à la politique étrangère et d'oublier les affaires intérieures. C'est donc à suivre. Effectivement, c'est à suivre, sachant que les élections de mi-mandat auront lieu l'année prochaine, au mois de novembre de l'année prochaine. Et donc, on verra ce que ça donnera à ce moment-là. Merci beaucoup, Omar Baldé, pour la Story Echo.